Bonjour à tous, ce matin nous sommes encore heureux de nous retrouver, de pouvoir célébrer le nom du Seigneur et nous voulons ouvrir les portes au roi ce matin dans notre louange, dans notre adoration, que cette adoration soit remplie de joie encore parce que nous voulons célébrer le nom de notre Seigneur. Jésus, mon rocher, Jésus, mon appui, oh Jésus, mon rocher, en toi je me confie. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton
toujours pur, triomphant. La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Jésus, mon rocher, Jésus, mon appui, oh Jésus, mon rocher, en toi je me confie. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Jésus, mon rocher, Jésus, mon appui, oh Jésus, mon rocher, en toi je me confie. Jésus, mon rocher, Jésus, mon appui, oh Jésus, mon rocher, en toi je me confie. Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Prends mon cœur, prends ma vie comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes mains. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Ma vie n'est plus à moi, à toi j'appartiens. Je me livre
je me livre totalement. La vie n'est plus à moi, à toi j'appartiens. Je me livre totalement. La vie n'est plus à moi, à toi j'appartiens. Je me livre totalement. Je me livre totalement. La vie n'est plus à moi, à toi j'appartiens. Alléluia, Seigneur, c'est notre désir. Seigneur, tout te donner, nous abandonner, Seigneur, en toi. Seigneur, nous savons qu'il n'y a rien de plus précieux que ta présence. Nous savons qu'il n'y a rien, Seigneur, de plus valable que d'être entre tes mains totalement. Seigneur, donne-nous cette foi encore de pouvoir dire « Je me livre totalement ». Seigneur, nous réalisons que c'est seulement par la foi, Seigneur, que nous pouvons dire « Nous nous livrons totalement, Jésus-Christ ». Alors nous voulons le faire, Seigneur. Et nous venons dans ta présence pour t'adorer, pour te donner toute notre adoration, Seigneur, toute notre louange. Réalisons, Seigneur, que c'est toi le rocher. C'est toi sur lequel, c'est encore sur toi que nous voulons nous appuyer, Seigneur. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons, Seigneur, nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la
l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Alléluia, Jésus, nous t'adorons. Alléluia, Christ. Encore, tu es le Créateur, Seigneur. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Alléluia, Seigneur. Bonjour à tous, on est dans la joie de se retrouver ensemble ce matin. On en profite pour souhaiter une bonne fête à tous les papas. Avant de démarrer ce temps de partage de la parole, j'aimerais déjà remercier les musiciens pour ces chants, pour ce temps de louange. Merci à Luc, Jean-Christophe, Myriam. Nous avons été bénis, encouragés, fortifiés par ces chants et nous allons l'être maintenant aussi par la parole de Dieu, qu'elle puisse faire du bien à vos âmes ce matin. J'aimerais vous emmener dans cette lecture dans Josué au chapitre 1er et nous allons lire les 9 premiers versets. Josué chapitre 1er et nous allons voir l'enseignement que nous apporte cet homme, Josué, de ce qu'il a expérimenté avec le Seigneur et nous voulons le vivre aussi pour nous dans nos vies. Lisons ensemble cette lecture de Josué chapitre 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, car en agissant fidèlement,
selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Le livre de Josué nous raconte comment le peuple de Dieu a pris possession du pays promis. Et ce livre rappelle la fidélité de Dieu et la promesse faite à Abraham en Genèse chapitre 13, versets 14 à 15. Dieu veut que son peuple s'empare de la promesse et de tout l'héritage qui lui est réservé. Dieu accorde la victoire à ceux qui lui obéissent et le servent sans compromis. Devant la tâche à accomplir, Josué avait besoin d'être fortifié. Et de même, l'Église a besoin d'être fortifiée dans sa marche. Jésus nous conduit dans le pays du repos et nous fortifie, nous encourage pour marcher fidèlement à sa suite. Et la pensée de mon message de ce matin, c'est « Fortifie-toi et prends courage ». Littéralement, en hébreu, c'est « Sois fort et sois ferme ». C'est un impératif qui nous est donné. Ce n'est pas juste une option, ce n'est pas juste tu le fais ou tu ne le fais pas. Non, cette parole est là, c'est un ordre, c'est un impératif qui nous est donné du Seigneur. Fortifie-toi, sois fort et sois ferme. Pourquoi avons-nous besoin d'être fortifiés? Être fortifié, c'est une nécessité pour le chrétien. Être fort, nous ne le serons pas sans l'aide de Dieu. Il nous faut l'aide de Dieu pour être fort. Paul disait en Philippiens chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie, et celui qui me fortifie, c'est Christ. » Oui, je puis tout par Christ qui me fortifie. Nous sommes fortifiés car nous ne sommes pas en mesure d'accomplir la tâche. Nous sommes sans force. Ô combien nous le réalisons, que nous avons besoin que le Seigneur nous fortifie. Nous sommes fortifiés quand nous avons échoué. Quand il y a l'échec dans notre vie, le Seigneur veut nous relever, nous remettre en marche. Et on a besoin d'être fortifiés pour pouvoir reprendre la marche quand on a échoué. Nous sommes fortifiés aussi quand nous sommes fatigués, quand il y a l'épuisement dans notre vie. On peut être fatigué physiquement, psychologiquement, il peut y avoir bien des choses qui, des fois, nous mettent sur le bord du chemin où on est assis et complètement découragé. Sache ce matin que le Seigneur veut te fortifier encore. Nous sommes fortifiés car nous sommes sans force. Combien nous devons le réaliser et nous le réalisons ce matin. Et quand on regarde à ce passage de Josué, Josué a reçu l'appel de l'Éternel et l'Éternel lui a dit « Lève-toi, lève-toi et passe le Jourdain, passe ce Jourdain ». Ce qui est merveilleux, c'est que dans cet ordre que le Seigneur va lui donner, il accompagne cet ordre avec des promesses de réussite, avec des promesses de victoire, avec des promesses extraordinaires que le Seigneur va lui donner. Et l'appel ne repose pas sur les qualités que nous avons, sur nos qualités, mais sur ce que le Seigneur peut faire de nous. Cet appel que le Seigneur lance sur chacune de nos vies, il ne nous appelle pas à venir à lui parce qu'on est forts, les meilleurs, les plus beaux. Non, loin de là. Le Seigneur nous appelle et il désire nous qualifier, nous rendre capables. Et le Seigneur assure à Josué qu'il l'accompagnera, ne le délaissera point et nul ne tiendra devant toi. Il y a une promesse qui est là, comme quoi Josué va être accompagné de l'Éternel. L'Éternel sera à ses côtés. Je ne te délaisserai point, même quand tu auras échoué, même quand il y aura l'échec dans ta vie, je ne te délaisserai point, parce que je serai à tes côtés pour te relever, Josué. Et le Seigneur le répète encore pour toi ce matin, fortifie-toi et prends courage. Cette parole, elle est pour toi, mon frère, ma sœur. Vous savez, le Seigneur l'a répété
par 3 fois à Josué. L'Éternel, par 3 fois, est venu encourager, mais est venu amener cette réalité à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Josué pouvait se trouver sans force devant la tâche à accomplir, devant ce que le Seigneur lui demandait. Josué était aussi peut-être sans compétence, et il était sans compétence. Et vous savez, prendre la relève de Moïse n'est pas une mince affaire. Josué connaissait Moïse, et combien il avait été aux côtés de Moïse, il avait été ce serviteur aux côtés de Moïse, il avait participé aussi à des moments privilégiés que Moïse avait eus avec l'Éternel. Josué a vu l'Éternel à l'œuvre. Il était rentré dans cette terre promise, c'était lui qui avait fait partie des espions et il avait vu ce territoire. Il connaissait ce qu'il y avait dans ce territoire, bien qu'il avait cette foi, ce désir d'entrer dans ce pays et d'aller au combat comme l'Éternel le lui demandait, mais il était conscient de tout ce qu'il avait et il devait sûrement se sentir sans force. Mais il savait combien que l'Éternel allait le fortifier. Oui, prendre la relève de Moïse n'était pas une mince affaire, mais l'Éternel a confirmé sa parole à Josué. Et l'Éternel va aussi fortifier Josué devant le peuple et amener le peuple à avoir cette crainte de Josué, mais surtout de l'Éternel. Le respect, la crainte et le respect de l'Éternel. Et ce peuple va entrer et prendre possession du pays de Canaan. Et les victoires vont suivre ce peuple parce qu'il y avait l'Éternel qui était là pour les fortifier. Regardez dans Josué au chapitre 3, verset 7, la déclaration de l'Éternel. Quand l'Éternel va confirmer par sa parole à Josué, regardez ce qu'il va lui dire. Aujourd'hui, je commencerai, donc c'est Josué chapitre 3 verset 7, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. La traversée du Jourdain va se réaliser. Ils vont assister à quelque chose d'extraordinaire. Dieu va séparer les eaux et le peuple d'Israël, les soldats, l'armée et Josué vont traverser le Jourdain à sec. Un miracle extraordinaire que l'Éternel va réaliser devant les yeux de ses hommes. Une fois la traversée du Jourdain réalisée, au chapitre 4, verset 14, il nous est dit ceci. « En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout le peuple d'Israël. Et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. » On voit que cette promesse que l'Éternel avait faite à Josué, ce qu'il avait déclaré, eh bien, ça s'est réalisé le même jour. Il y a eu ce miracle et il y a eu aussi cette confirmation qui a été là de ce que l'Éternel avait déclaré à Josué. Josué fut fortifié aux yeux de tout le peuple. Il avait compris que c'était lui le leader. Et au chapitre 4, verset 24, eh bien, ce que l'Éternel va amener sur le peuple, c'est la crainte. La crainte de Josué, mais avant tout, ce peuple va avoir la crainte de l'Éternel, un respect pour l'Éternel. Vous savez, nous sommes fortifiés sur la base de notre foi, de ce que nous devons nous appuyer sur les promesses de notre Dieu, parce qu'elles sont sûres et certaines. Et nous sommes fortifiés en nous appuyant sur notre foi, sur cette foi qui ne s'appuie pas sur n'importe quoi, mais sur la parole de l'Éternel. Et nous devons être aussi fortifiés sur la base de cette crainte que nous avons de l'Éternel, le respect que nous avons de l'Éternel. Alors pourquoi avons-nous besoin d'être fortifiés ? Nous sommes fortifiés quand nous avons aussi échoué. Eh bien oui, parce qu'il peut nous arriver durant cette marche de chuter. Il peut nous arriver pendant cette marche de commettre une erreur, de faire quelque chose qui déplaise à l'Éternel. Mais l'Éternel ne nous délaisse pas, il ne nous abandonne pas et il parle à nos cœurs. Quand on regarde après cette glorieuse victoire sur Jéricho, et c'est en Josué chapitre 6, tout cela nous est partagé,
Voyons que cette ville les murailles vont être détruites au son des trompettes, et le peuple d'Israël s'empresse là de prendre la victoire sur Jéricho. Et cette glorieuse victoire sur Jéricho, le peuple est dans la joie, ils ont remporté une victoire, et ils vont tout de suite s'empresser d'aller combattre la ville de Haï, qui est juste à côté de Jéricho. Oui, le peuple d'Israël s'empresse de s'emparer de la ville de Haï. Et quand on lit le texte, on voit qu'ils sous-estiment le peuple d'Haï. Et ils partent au combat sans consulter l'Éternel. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant la conquête de Jéricho, il y avait un homme qui avait désobéi au commandement de l'Éternel. L'Éternel avait été clair. Vous ne prendrez rien qui vienne de la ville de Jéricho, aucun objet, rien du tout, même pas le bétail, rien, vous ne prenez rien. Et Akan, cet homme, s'était emparé d'un manteau et de quelques pièces en or, et il avait rassemblé, il avait convoité ces objets, il les avait pris, il les avait cachés sous sa tente. Oui, ce que le peuple ne savait pas, et ce que Josué ne savait pas, c'était le péché d'Akan. À cause d'Akan, l'Éternel n'était plus à leur côté. Et Akan avait jeté un interdit sur le peuple, et le peuple d'Israël fut humilié par les gens de Haï. Quand ils sont partis de Jéricho, ils se sont empressés d'aller conquérir Haï, la ville de Haï, et puis là, ils vont prendre une grande défaite. Pour eux, ça va être une défaite où ils vont rentrer complètement découragés. Cette défaite amène le découragement du peuple. Et le verset 7 de Josué, chapitre 6, nous dit que le peuple fut consterné et perdit courage. Que va faire Josué ? Josué, il intercède, il prie et il s'humilie devant l'Éternel. Je ne comprends pas Josué. Mais ce qui est bien, c'est quand on se tient dans la prière. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, le Seigneur nous parle. Et il va dire à Josué, lève-toi. L'Éternel lui dit, lève-toi, et maintenant il faut agir. Il y a quelque chose qui ne va pas, et il faut régler cette situation. Le Seigneur lui révèle le péché commis par Israël. Au Josué, chapitre 7, versets 10 à 12, tout cela nous est expliqué et raconté. Il faut agir. Et là, Josué va régler ce problème. Vous savez, vous ne pourrez résister à vos ennemis tant que le péché sera au milieu de vous. Et c'est ce que l'Éternel veut faire comprendre, et c'est ce qu'il fait comprendre à Josué. Vous ne pourrez résister à vos ennemis tant que le péché sera au milieu de vous. Et Josué va régler ce problème. L'Éternel va lui montrer, et ils vont trouver le fond du problème. Et ils vont aller, c'est Akan qui va finir par confesser ce qu'il a fait. Et vous savez, une fois le problème réglé, le péché est ôté. Une fois le péché qui est confessé, il peut être ôté. L'Éternel est venu fortifier et encourager Josué. Une fois que cette affaire était réglée, une fois que cet échec était arrivé à son terme, il a fallu à un moment donné se relever. Ne crains point, lui dira l'Éternel, ne t'effraie point, prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Josué chapitre 8, verset 1er. Là où il y a eu cet événement tragique, c'était dans la vallée d'Achor, la vallée du trouble, la vallée où il y a eu cet échec. Mais cette vallée du trouble, cette vallée d'Achor est devenue une porte d'espérance vers la victoire. Parce qu'à un moment donné, une fois que le péché était réglé, ils se sont levés et sont repartis au combat. Il y a bien des choses qui nous font chuter, qui nous amènent à l'échec. Et le Seigneur voudrait et il désire que ces choses soient réglées. Règle ce problème devant l'Éternel, ce qui fait la guerre à ton âme. Parce que tant que ce péché ne sera pas réglé aux yeux de l'Éternel, eh bien, tu ne pourras pas résister à ton ennemi. Tu ne pourras pas résister à celui qui vient te faire la guerre. Règle ce péché devant l'Éternel, devant le Seigneur Jésus, devant celui qui est rempli de compassion et de grâce, celui qui désire te pardonner ce matin.
règle ce problème. Parce que de cet échec, tu peux partir vers cette porte de victoire qui t'est ouverte. Entre par cette porte d'espérance, cette porte de victoire qui est là devant toi. J'aime ce psaume 38, verset 3, qui nous dit ceci. « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu m'as fortifié et tu as fortifié mon âme. » C'est ce que David déclare dans ce psaume 138. Frères et sœurs, il faut invoquer l'Éternel quand il y a quelque chose qui ne va pas. Confesser son péché. Confesser ce qui ne va pas, le déclarer. Et le Seigneur va venir vous relever, vous fortifier et fortifier votre âme. Oui, nous sommes fortifiés aussi quand nous sommes fatigués, épuisés. Quand on lit le chapitre 10, et à la fin du chapitre 10 de Josué et son armée reviennent d'une grande campagne de guerre, et à peine furent-ils de retour du camp à Gilgal, eh bien, le roi Jabin et plusieurs rois vont se liguer pour combattre Israël. Ils arrivent d'une grande campagne, ils étaient sûrement fatigués, épuisés pour venir se ressourcer à Gilgal, et tout de suite cette armée va se lever pour venir combattre contre Israël. Et le verset 4 nous dit que ce peuple formait un peuple innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et cela aurait pu amener le découragement sur le peuple d'Israël. Il devait être fatigué, mais aussitôt nous voyons que l'Éternel fortifie son peuple. Dès qu'il réalise ce qui est en train d'arriver, l'Éternel leur parle. « Ne crains point, car demain, à ce moment, je les livrerai tous frappés devant Israël. » Josué chapitre 11, verset 6. On voit que tout de suite l'Éternel est avec eux. Il va les encourager, les fortifier. Il peut nous arriver parfois d'être fatigués, d'être épuisés par tout un tas de choses qui gravitent autour de nous et qui nous épuisent. Quand on regarde en Corinthiens, dans le 2e livre des Corinthiens, au chapitre 1er, verset 8, Paul va déclarer ceci dans son message au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Ils n'en pouvaient plus, ils étaient fatigués au point même qu'ils pensaient qu'ils allaient perdre la vie. Mais dans la suite de ce verset, Paul insiste sur le fait qu'il est conscient de ce qui lui arrive, mais il ne place pas sa confiance en lui-même, mais il place sa confiance en l'Éternel et dans les forces que le Seigneur peut lui donner. Ce n'est pas de placer sa confiance en soi-même que nous devons faire, d'essayer de trouver nos forces à l'intérieur de nous-mêmes, mais le seul qui puisse nous fortifier, c'est l'Éternel, et c'est lui qui vient nous fortifier. Dieu, mes amis, cet homme réalise qu'il place sa confiance en Dieu lui-même, dans ses forces, non pas dans ses forces, mais en Dieu, celui qui ressuscite les morts. Réalisez, si vous êtes fatigué, épuisé, vous avez placé votre confiance dans celui qui est capable de ressusciter les morts. Et nous le savons, qu'un jour, même quand nous allons mourir, Christ nous ressuscitera. Et nous allons, être avec lui pour l'éternité. Nous voyons que c'est une nécessité pour le croyant d'être fortifié. As-tu besoin d'être fortifié ce matin? Place-toi devant le Seigneur. Il va te fortifier. Il va t'encourager. Alors, te poses-tu peut-être cette question, oui, mais Mathieu, comment être fortifié? Comment je peux être fortifié? Eh bien, on peut être fortifié. Dieu nous fortifie par sa grâce. Dieu nous fortifie par la foi. Dieu nous fortifie par le Saint-Esprit, par sa parole, et Dieu nous fortifie aussi dans la prière. Dieu nous fortifie par sa grâce, cette faveur qui est imméritée. Et l'apôtre Paul le dira à son compagnon d'œuvre, Timothée, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » 2 Timothée chapitre 2, verset 1er.
Tout ce que nous pouvons entreprendre et réussir, tout n'est que grâce. Et c'est le Seigneur qui nous l'accorde et qui l'accorde à ses enfants qui placent sa confiance en lui dans la foi, par la foi. Et c'est une faveur imméritée. Et rappelle-toi ce matin que tout ce que le Seigneur veut te donner, eh bien c'est dans sa grâce qu'il te le donne. Et il te fortifiera aussi par sa grâce. Sois fortifié de réaliser que le Seigneur Jésus déverse son amour en toi et qu'il t'aime. Dieu nous fortifie par la foi. Et l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 4, verset 20, rappelle en parlant d'Abraham. Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Nous sommes fortifiés parce que nous plaçons notre confiance en Dieu, en celui qui est l'auteur des promesses, en celui qui dit la vérité, en celui qui est tout-puissant, une parole de notre Dieu, et ce monde existe, une parole de l'Éternel, et il peut venir te secourir, une parole de l'Éternel, et il peut venir te guérir ce matin. Oui, celui qui a sauvé ton âme, tu as placé ta confiance en lui. À combien plus forte raison il peut venir encore te secourir dans ce que tu es en train de vivre et dans ces épreuves que tu traverses ce matin. Oui, Dieu nous fortifie par la foi, dans cette foi que nous plaçons en lui. La foi est un moyen. Le moyen pour recevoir le salut. Le moyen pour recevoir tout ce que le Seigneur nous promet et il désire nous donner. Cette foi, elle est sûre, elle est certaine. Oui, Dieu nous fortifie par le Saint-Esprit. Paul prie pour les chrétiens d'Éphèse, et c'est dans Éphésiens chapitre 3, verset 16. Et il dira alors Paul est en train de prier pour les chrétiens d'Éphèse, et il dira ceci, afin qu'il vous donne, dans cette prière qu'il aura, selon la promesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Oui, c'est le Saint-Esprit qui nous fortifie, en nous révélant l'amour de notre Dieu. Et c'est ce qu'il partagera dans la suite de ce passage d'Éphésiens chapitre 3, verset 16. C'est pour être fortifié, eh bien, nous avons besoin de nous placer devant le Seigneur, et le Seigneur nous fortifie par son Esprit qui est déversé en nous, et c'est l'amour de Dieu qui est là, révélé, manifesté dans nos vies et dans nos cœurs. Et vous savez, le Seigneur nous fortifie aussi par son Esprit, par l'intermédiaire des dons de l'Esprit. Quand on regarde dans le livre des Actes, au chapitre 15, verset 32, Jude et Silas sont des prophètes, étaient en train, ils exhortèrent et ils fortifièrent cette église qui était là. À plusieurs reprises, le Seigneur a utilisé des hommes qui étaient remplis des dons de l'Esprit et qui fortifiaient l'Église, qui fortifiaient les croyants, qui amenaient une parole d'exhortation. Combien nous avons besoin aussi, Seigneur, amène dans ma vie les dons de l'Esprit, afin que moi aussi je puisse, Seigneur, être celui qui va fortifier les croyants, celui qui va encourager mes bien-aimés, mes frères et sœurs, les proches qui sont autour de moi, que je puisse être cet instrument entre tes mains pour la gloire de ton nom. Oui, réclamons, frères et sœurs, que le Seigneur envoie sur nos vies les dons de l'Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit, frères et sœurs, que nous-mêmes, nous sommes fortifiés aussi. Alors Dieu nous fortifie aussi par sa parole. Josué chapitre 1er, verset 7, l'Éternel déclare ceci, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. » Et il dira un peu plus loin, l'Éternel, « Médite-la jour et nuit. » Jésus pourra dire, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » Matthieu chapitre 4, verset 4. Combien nous avons besoin de connaître cette parole et de la méditer. Méditez-la, lisez-la, qu'elle soit du miel sur votre bouche, que vous puissiez avoir cette parole, d'être fortifié dans votre être intérieur, dans votre âme, au fond de votre cœur. Cette parole de Dieu est la nourriture de l'âme. Et elle nous permet de résister à l'ennemi de nos âmes aussi. Cette parole est puissante, elle est vivante.
Nous sommes fortifiés aussi par la prière. Notre Seigneur a été fortifié dans la prière, dans le jardin de Gethsémanée. Jésus s'approchait de cette épreuve et de ce qu'il allait devoir accomplir, mourir à la croix du Calvaire, alors qu'il était dans le jardin de Gethsémanée, qu'il priait en disant « Seigneur, mais que cette coupe puisse s'éloigner de moi ». Il était là à demander au Seigneur « Mais Seigneur, je veux avant toute chose faire ta volonté ». Il était dans l'agonie. Et il était pris par les angoisses. Et Jésus priait instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'est ce qui nous est dit dans le livre, dans l'évangile de Luc. Oui, même dans le jardin de Gethsémanée, Jésus priait, il était là. Et si Jésus eut besoin de prier, à combien plus forte raison nous devrions placer aussi la prière au premier rang de nos vies? Prions-nous assez, frères et sœurs. Si Jésus a prié, nous ne pouvons pas passer à côté de la prière. La prière nous amène et nous conduit à la victoire. La prière nous fortifie et vient fortifier notre âme. Alors comment le Seigneur parlait-il à Josué? Eh bien quand celui-ci se tenait dans la prière. Quand on voit dans le livre de Josué, quand l'Éternel lui parlait, c'est parce que cet homme se tenait dans la prière. Être en prière, c'est aussi être à l'écoute de Dieu. Et nous avons besoin d'être à l'écoute de Dieu. Et l'épisode d'Aï nous montre que Josué a fait une erreur de négliger la prière et de consulter l'Éternel. Quand ces hommes sont venus voir après la victoire de Jéricho et de dire « Allez, on va tout de suite s'emparer de la ville de Haï, c'est une petite ville, ça va aller vite, on va être vite tranquille. » Et Josué aurait dû dire « Attendez, ne sous-estimons pas nos ennemis, mais allons consulter l'Éternel avant toute chose. Plaçons-nous devant l'Éternel. On n'entreprend rien sans que le Seigneur puisse nous donner une direction. » De passer du temps dans la prière, frères et sœurs, c'est aussi d'être à l'écoute de ce que Dieu veut pour nos vies. Il faut un retour à Gilgal. Jéricho, ils n'auraient pas dû partir jusqu'à Haï. De Jéricho, ils auraient dû retourner à Gilgal pour passer un temps et consulter l'Éternel. J'aimerais conclure ce message. Le Seigneur nous rappelle que nous devons être fortifiés. Fortifie-toi et prends courage. J'aimerais terminer ce message avec l'encouragement que l'apôtre Pierre nous donne ici dans sa première épître au chapitre 5, verset 8. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Oui, c'est une exhortation à être fortifié ce matin. Je prie. Seigneur, merci. Merci pour ce temps, Seigneur, que nous avons pu passer, être à l'écoute de ta parole. Seigneur, tu vas maintenant, Seigneur, à faire une œuvre merveilleuse dans le cœur de celui qui a besoin de toi ce matin. Tu connais toutes les situations, Seigneur Jésus. Seigneur, viens réveiller, Seigneur, nos âmes peut-être endormies et viens nous parler, Seigneur Jésus. Viens sortir nos vies, Seigneur, de l'angoisse, Seigneur, de l'échec, Seigneur Jésus, et de nous amener, Seigneur, sur le chemin de la victoire. Seigneur, tu nous as appelés à être victorieux, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, conduis-nous et fortifie ton Église, Seigneur mon Dieu, et que ton nom soit glorifié avant toute chose. Oh Seigneur, merci de ce que tu fais, des choses merveilleuses. Tu es un Dieu merveilleux. À toi la gloire. Amen. Voilà, on va terminer ce moment par un tout dernier chant. C'est Luc, Myriam, Jean-Christophe et moi-même qui allons terminer par un chant. Et on se retrouve la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et soyez renouvelés, fortifiés. À bientôt. Jésus
au dernier sourd. Jésus est maître de ma vie. Le plan des hommes et du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou qu'il m'apprenne, par la force de Christ je tiendrai. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, Fils du Dieu